Alors, je m'appelle Hélène Bordelot. Je suis née à Montréal en 1941. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon père qui était dans la GRC et qui a fait sa carrière. Jeune, nous demeurons à Notre-Dame-de-Grâce. Et puis, ma sœur et moi, on va à l'école des sœurs de la congrégation. On traversait à pied le boulevard des Carrés pour aller à l'école. Pas d'autobus. Ben, des Carrés, imagine, aujourd'hui, là, on fera pas ça, hein? Mais nous autres, on le faisait à tous les jours. Ouais. Un jour, mon père arrive et puis il nous annonce qu'on est transféré. Pas transféré de rue, là. Un gros transfert. On s'en va en Colombie-Britannique. J'avais alentour de 11 ans. Je me souviens pas exactement. Mais alentour de 11 ans. Alors, il y a juste mon père qui parle anglais. Ma mère parle pas anglais. Nous autres, on parle pas anglais, ma soeur et moi. Mais on s'en va là. Pas de trouble. Et il dit, on fait le voyage en Colombie-Britannique en train. Vous allez voir le pays en vous en allant. Je me souviens du train et tout checké, là, beau petit manteau, petit chapeau, des chapeaux. Le train, il se faisait, ça prenait 4-5 jours. Ouais. Une fois arrivé là-bas, il y avait des petites maisons qui nous attendaient là, jusqu'à temps que notre maison soit prête. On a vécu là pour un petit bout. Puis ça, on est déménagé dans notre maison. Entre-temps, ils nous avaient inscrits chez les Sœurs de Sainte-Anne. Il faut qu'ils apprennent l'anglais. Puis ma mère, elle avait un professeur privé. Parce que ça pressait. Tout ce qu'elle était capable d'acheter, c'est qu'est-ce qu'elle était capable de pointer. Alors, ça devenait tannant, là. Toujours les mêmes affaires. Et les cours d'anglais de ma mère, ça, je me souviens. Elle essayait de nous montrer qu'elle apprenait aussi vite que nous autres. Et puis, une fois, elle ouvre la porte puis elle dit « Oh my, it's froggy outside. » Un autre fois, c'était « Could you put this in the cabbage can? » Je me souviens de ces deux-là parce qu'on avait tellement ri. Mais on a appris l'anglais, on est bilingue. Au tout début, oui. Oui. Puis le motel où on était, c'était un motel pour des gens comme nous autres. Notre voisin, il venait de l'Angleterre. Et puis, eux autres aussi attendaient leur maison.
Alors, c'était comme des petites cabines. Puis il y avait 2 chambres. Alors, il y avait des enfants là aussi. Et puis, on se faisait comprendre entre les enfants, sauf que, à un moment donné, le patron de mon père est venu, puis il a dit, il faut que tu sortes ici très vite. Alors, pourquoi? Il dit, parce que tes filles sont en train de prendre l'accent anglais de l'Angleterre. Puis il dit, faut pas ça. Oui, on s'est adapté. Parce qu'on est allé à l'école vite. Au couvent, vite. Ouais, il nous a pas laissé trop de vacances. Il dit... Mon père, quand il disait saute, tu disais combien de pieds? Alors, on est allé à l'école bien vite. Ouais, puis on a appris l'anglais, puis c'était correct. On a demeuré en Colombie-Britannique. J'ai fini mes études, là. J'ai fini ma 12e année avec les Sœurs de Sainte-Anne, qui est équivalent à la première année de cégep ici. La température était différente, hein? Hey, j'ai des photos à Noël en costume de bain. Puis ma sœur, dans tout ça, elle avait rencontré un jeune homme là-bas. Et elle a resté. Et ça fait 50 ans qu'elle est mariée avec ce monsieur qui était rentré faire un prêtre. Elle l'a connu à l'école, parce que l'école des gars et l'école des filles, c'était pas ensemble. Mais on faisait des activités, des fois, ensemble. Les sœurs étaient là pour nous watcher, nous guetter. Mais elle a rencontré ce monsieur. Et puis, ils se sont fiancés, ils se sont mariés. Ça fait 50 ans. Elle aussi, elle a 2 filles. Puis elle est restée là-bas. Alors, elle parle plus français. Parce que t'as personne avec qui parler. Mais elle comprend. Et puis elle va te répondre en anglais. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Non, on se voit pas souvent, on se parle. Maintenant qu'on a Facebook, on se parle avec ça, FaceTime. Mais avant, c'était le téléphone. Puis c'est tout. Je l'ai pas vu. Ça fait 20 ans. Juste en photo. Ça, c'est un petit peu dur. Ouais, j'avais complété ma 12e année. Et puis, ça s'était donné qu'il y a eu un transfert. Alors, j'ai suivi. Là, on s'en va à Ottawa. Là, je décide, je vais parler de moi. Je décide d'aller travailler. Alors, je fais application chez Bell. Alors, je suis acceptée comme préposée au service. Ottawa Hall. Alors, c'était français-anglais. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que mes collègues
Hélène, j'ai un appel en anglais, pourrais-tu le prendre? Alors, je prenais les appels en anglais, puis moi, ben, mes clients français, ils attendaient. Ben, ça a marché. Mon père a une promotion de là. Il devient assistant commissaire pour le Canada. Alors là, ils sont transférés à Montréal. Alors j'ai dit, ben, je vais aller à Montréal moi aussi. Alors je fais la demande à Belle. Et puis, j'ai été accepté. J'ai déménagé à Montréal. Et j'ai fait 33 ans avec Belle. J'ai pas eu autant de promotions que mon père, mais j'en ai eu une. Je suis devenu directeur du service à la clientèle pour les grands abonnés. Les grands abonnés, c'était les banques, les magasins, les grands magasins. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à Belle. Ben, il y avait des femmes sur le marché du travail, sauf que on faisait l'ouvrage des gars aussi, là. Les gars, ils s'arrangeaient, bah. Tu fais ça pour moi, tu fais ça pour moi. Alors on faisait leur job. C'était cette époque que les femmes, je sais pas si je peux te conter ça. J'ai eu une hystérectomie à 35 ans. À l'hôpital, ici, Châteauguay. Et avant l'opération, on m'a demandé pour mes papiers signés par monsieur pour me donner la permission d'avoir une hystérectomie. Quelque chose, hein? Si longtemps, mais... Mais c'était comme ça, hein? J'ai vécu ça. Aller à la banque, avoir des papiers qui sont à moi, mais ça marche pas. Il fallait que monsieur signe aussi, mais c'est pas à lui, c'est à moi. Mais... Alors, c'est ça l'histoire que je veux te raconter. Mon père est décédé très jeune. Il avait 61 ans. Et il était assistant commissaire pour la GRC quand il est décédé. Big job. Et puis, au Géomie, tu peux patcher ça, là. Géomie, quand on était en Colombie-Britannique, il s'occupait de ses policiers à travers la province, mais aussi le territoire des Amérindiens. Les Amérindiens, il n'y avait pas de policiers à l'époque. C'était la GRC. Alors, il y avait ça en plus. Grosse job. Et il est décédé à 61 ans aussi. Alors, mon mari est décédé il y a 5 ans. J'ai gardé la maison. J'ai gardé la maison au moins pour 3 ans. Mais là, c'est devenu trop difficile. Sortir les vidanges, sortir le recyclage, la piscine, le gazon, le déneigement. C'était trop. Alors,
j'ai vendu la maison et puis je me suis emmenée ici, au manoir de la Verdure. Et puis j'aime bien ça. Faut que tu sois prête. Faut que tu sois prête. Mais même ma soeur, une fois que tu arrives, c'est pas ta maison, là. C'est pas ta maison. Tu gardes un peu des meubles, mais tu te sens pas chez vous tout de suite. Mais à un moment donné, ouais. Mais ça se dépose. Ouais. Puis les gens sont fins, puis tu te fais des amis, puis c'est correct. Moi, quand je suis arrivée, il y avait une madame qui m'a dit, je connaissais pas, là, je marchais, elle dit, joues-tu aux cartes? J'ai dit non. Elle dit, veux-tu apprendre? Ben oui. Alors, ils m'ont montré à jouer aux cartes. Je joue aux cartes aujourd'hui. Mais ils m'ont montré à jouer au remis. Je savais pas jouer au remis. Moi, les anglophones, c'est pas leur fun. Hey, alors, j'ai appris à jouer au remis. Alors là, j'ai le remis, puis j'ai des cartes, et puis alors j'ai des activités en plus, des autres choses qui se passent, là, qu'on m'invite. Je suis occupée. Vous pouvez s'occuper ici que... Ben, qu'à la maison, c'est sûr. C'est sûr que je suis plus occupée à la maison. J'étais toute seule. Tu sais, juste pour parler à quelqu'un, tu te ramasses tout seul. Alors, tu déjeunes avec la télévision, tu dînes avec la télévision et tu soupes avec la télévision. Au moins ici, tu peux parler à du monde. Je me sens pas vieille encore. Je vais avoir 85 ans. Je dis, il y en a des pires que moi. Quand tu rencontres des gens, tu dis, ben, je suis pas si pire que ça encore. Alors, je sais que je vieillis, là. C'est juste que j'ai des problèmes de mobilité. Mais j'essaie d'améliorer ça. Je marche dans un corridor. Ben, le remis, je sais pas si tu connais le remis, mais c'est avec les petits carrés, là. Mais il faut que tu utilises ta tête. Alors, c'est bon. C'est ça. Tu fais travailler le cerveau. Bon. Mon mari, je l'ai rencontré à Brasserie 12. À la Chine. Brasserie 12, la Chine. Et puis, c'était un ébéniste. Alors, il y avait cette petite compagnie. Alors, lui, il n'a pas pris sa retraite. Lui, il a travaillé tout le temps. C'était un très bon ébéniste. C'était un Européen, un Belge. Alors, il avait appris son métier là-bas. Oui, j'ai beaucoup de... J'en ai donné aux enfants. J'ai gardé un morceau qui est quasiment... Je ne sais pas si tu as visité des appartements ici, mais il est quasiment des mêmes couleurs que des armoires de cuisine. Alors, j'ai gardé ce morceau-là.
J'ai gardé un autre morceau que j'ai dans le salon. Mais la balance, je pouvais pas. Ça m'a fait mal au cœur, ça c'était dur. De laisser mes meubles. Mes filles, j'en ai une qui est infirmière, puis l'autre qui a eu un accident de travail, puis elle ne travaille pas. Celle qui est infirmière demeure pas loin d'ici, alors c'est elle qui je vois le plus souvent, là, qui m'aide, même si je prends un repas ici, le déjeuner, puis le dîner, elle a fait ma petite épicerie, puis elle vient me voir toutes les semaines. Ouais. Puis quand j'étais à l'hôpital, elle était à l'hôpital juif, elle s'est arrangée que je sois sur son plancher, mais elle n'avait pas dit à personne que j'étais sa mère. Mais ça s'est su très vite. Et c'est la mère de Michel. C'est la mère de Michel. J'ai été traitée comme une reine. Je l'ai pris. Mais là, je suis rendue avec 3 petites filles, 8 arrière-petites filles. À Noël, cette année, j'ai décidé de les emmener au restaurant. On était 17. Ouais, ils ont été gentils. Ça a bien été. Ça a été un beau cadeau, ils ont été contents parce que je peux pas sortir. Et avec une marchette, là, tu vas pas loin. Alors j'ai décidé ça. Et l'argent, c'est pour eux autres de toute façon. Alors, que je leur donne comme ça. Ils étaient contents. Moi, le plus petit, là, il a 5 ans. Et puis, j'ai donné une carte, puis des sous pour sa fête. Et puis, il ouvre l'enveloppe. Là, il revient, puis il dit « Mamie, est-ce que tu sais lire? » J'ai dit « Oui. Pourrais-tu lire ma carte? »